Bon mois de février à vous tous, mes amis, chers frères, chers parents, chers collègues, amis Facebookers, amis internautes, tous ceux qui suivent ma page. Je prie que Dieu vous bénisse tout le long de ce mois de février. Merci de dire Amen. Alors, nous sommes à la première matinale du sport de ce mois de février, en ce samedi 1er février 2025. Nous poursuivons notre analyse sur la prière. On était dans le décryptage de la prière de notre Père et quand on a fini, nous sommes dans les extensions, c'est-à-dire les grandes conclusions de la prière de notre Père, les grandes conclusions de la prière en général. Et nous sommes en train d'étudier la prière et l'exaucement. Aujourd'hui, nous sommes en acte 3. Alors, le sujet c'est quoi? C'est les différents groupes de catégories de la prière de notre Père, les différents sens dont nous avons besoin, et puis après cela, le programme déjà préparé et acquis pour nous. Merci de m'écouter jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il y a un secret très fort. Quand le Seigneur enseignait à ses disciples la prière de notre Père, il leur a dit, c'est parce que vous ne le savez pas prier. Et comme vous priez mal et que vous demandez mal, vous ne recevez pas. Comme Jacques le dit bien en son chapitre 4, le verset 3. Alors les amis, le Seigneur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, ça fait 1. Que ton nom soit sanctifié, ça fait 2. Que ton règne vienne, ça fait 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça fait 4. Donne-nous notre pain quotidien, ça fait 5. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ça fait 6. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, ça fait 7. Donc vous voyez la prière de notre Père en 7 différentes étapes. Et nous avons montré dans les enseignements précédents que chaque étape signifie quelque chose. Donc quand nous prions par exemple la prière, l'étape 1 en disant notre Père qui est aux cieux, on voit tout de suite notre Père, une relation, et qui est aux cieux, du naturel au surnaturel. Donc comme Dieu est esprit, comme le dit Jean 4, il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu a besoin de gens qui se disposent à être spirituels. Et nous avons montré comment on peut être spirituel. On a dit que notre esprit étant lié au Seigneur depuis notre conversion, depuis notre baptême en Jésus-Christ, il faudrait que nous prions maintenant pour que notre cœur et notre corps soient aussi transformés, soient aussi remplis de la gloire de Dieu. À partir de ce moment-là, que notre cœur et comme notre esprit et notre corps sont semblables, identiques au même être que le Christ, nous pouvons alors ressentir ce que Christ ressent. Nous connaîtrons ce que c'est que la véritable délivrance, comme le dit la parole. Si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais on ne saura pas qu'on est réellement libre aussi longtemps que notre cœur et notre corps ne seront pas transformés. Tant que le péché régnera dans notre cœur et notre corps, alors on ne pourra pas accéder à ce niveau d'onction, à ce niveau de puissance et à ce niveau de relation avec Dieu. Donc de la même manière, quand vous prenez les autres différentes étapes, ça signifie quelque chose. Donc quand nous allons en prière, c'est ce qu'on va rechercher. Et après avoir expliqué tout ça dans les autres actes, alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons divisé la prière de notre Père en 3 grands groupes. Et le mardi du sport, on a vu qu'il y a le groupe 1 qui est l'adoration, le groupe 2 qui est le service et le groupe 3 qui est la requête. En fait, quels sont les différents groupes? Dieu est le commencement et la fin. Donc notre Père qui est aux cieux, c'est le commencement. Et puis, que ta volonté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis le 7 dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc vous voyez, Dieu est le commencement et la fin. Donc quand nous prenons le premier et le dernier, ça devient le premier groupe, l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc on doit louer ce Dieu-là, on doit le vénérer, on doit le célébrer, on doit le magnifier, on doit l'élever. Et c'est à ce niveau-là que Dieu cherche des gens capables de le faire, et ce sont les adorateurs. C'est pour ça que Jean le chapitre 4, la version parole vivante dit, l'heure vient, et l'heure est déjà là, où les adorateurs, les vrais, adoreront le Seigneur en esprit en vérité. Mais la version parole vivante dit, où l'esprit de vérité rendra capable les vrais adorateurs de l'adorer en esprit en vérité, car ce sont là des adorateurs que Dieu cherche. Donc l'adorateur qui peut adorer Dieu en esprit en vérité, c'est celui-là qui a appris à être totalement spirituel. Vous savez, si on n'arrive pas à cette transformation, il nous sera difficile d'atteindre certains niveaux spirituels. Le Seigneur Jésus a dit, avant même que vous venez en prière, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc regardez bien, prenons maintenant le deuxième groupe. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vous voyez, ça c'est les besoins de Dieu. C'est-à-dire, en fait, quand Dieu créait la terre, il voudrait que la terre soit comme ça.
Il voudrait que son royaume soit établi, son règne soit établi de telle sorte que son nom soit sanctifié de tous. C'est-à-dire son nom soit connu de tous. La version parole vivante, que ton nom soit sanctifié, il dit que ton nom soit connu. Donc son nom soit connu de tous. Donc il y a ton canal à disposer pour que le nom de Dieu soit connu. Il y a l'œuvre que tu vas faire. Il y a le message que tu dois diffuser partout pour que le nom de Dieu soit connu. Et il y a ton canal que tu dois disposer pour que Dieu accompagne le message que tu prêches de signes. C'est là le règne de Dieu. Donc vous voyez, il dit, allez-y, je vous ai donné le pouvoir. Vous chasserez les démons. Vous voyez, donc les puissants des ténèbres, on doit les déstabiliser pour faire asseoir le règne de Dieu. Donc c'est là que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ensuite que ta volonté soit faite. Si nous pouvons suivre ce que Dieu dit, et si nous pouvons amener les gens à être comme nous, qui sommes devenus spirituels, comme le dit Jean 4, alors vous voyez qu'en ce moment précis, vous et moi, nous allons amener les gens à vivre comme Dieu souhaiterait. On n'aurait pas eu beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde-là, parce que la volonté de Dieu se serait parfaitement accomplie. Donc vous voyez que ce deuxième groupe-là, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça c'est les besoins de Dieu, et c'est pour ça que toi et moi on vit. Vous voyez? Alors il dit, ne vous préoccupez pas de vos besoins, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors regardez bien, je vais vous expliquer quelque chose. Quand nous allons en prière, pourquoi quand on s'en va demander des voitures, des maisons, des mariages, des voyages, Dieu ne nous écoute pas? Je vous explique. Le troisième groupe de la prière de notre Père, parce que les 7 étapes, on les a divisées en 3 grands groupes. On vient de voir l'adoration, le premier verset à la dernière partie de la partie 7. Et on a vu le deuxième groupe maintenant. Le troisième groupe, c'est donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est pour nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. C'est aussi pour nous. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est aussi pour nous. Mais regardez bien. Pourquoi il dit, ne vous souciez pas de ce dont vous avez besoin, car le lendemain aura souci de lui-même. Regardez bien. Si nous sanctifions le nom du Seigneur, si nous établissons son règne, et si nous faisons sa volonté, quel est le problème que Dieu a pour nous pardonner nos péchés? Nos péchés sont déjà pardonnés d'office. Et vous voyez, dans le Notre Père qui est aux cieux, relation avec Dieu, et permettant que notre cœur et notre corps soient transformés. Une fois que ton cœur est transformé, que ton cœur est identique au cœur de Christ, et que ton cœur est rempli d'amour, est-ce que tu auras des problèmes pour aimer ton prochain? Parce qu'il dit bien, après donne-nous notre pain quotidien, la suite c'est, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux. Donc vous voyez, le degré d'implication de Dieu dans notre vie dépendra de notre degré d'implication dans la vie des autres. Mais si ton cœur est rempli d'amour, tu n'auras pas de problème avec ton prochain. Non, tu n'auras même pas d'histoire, il ne sera même pas question de dire même pardonner, parce que tu n'auras même pas d'histoire. Parce que la Bible dit, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. L'apôtre Paul l'a dit, je crois bien dans Romains le chapitre 8, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Alors, quand nous arrivons à ce stade-là, on se rend compte que plus on se concentre à être adorateur et on se concentre à servir, toutes nos requêtes là sont prises en compte. Parce que Dieu sait que s'il ne nous soumet pas à la tentation, Dieu sait que s'il nous délivre du malin, on sera prompt à le servir. Je n'ai plus le verset en tête, mais j'ai l'inspiration. Il y a quelqu'un qui a fait une prière dans la Bible. Je ne sais plus si c'est dans le livre des Proverbes, je ne sais plus si c'est au Proverbe 30, je ne sais plus. Vous pourrez chercher pour moi. Il dit bien, Seigneur, donne-moi exactement ce qu'il me faut. Ne me donne ni plus ni moins. Parce que si tu me donnes plus, je risque d'être orgueilleux et puis je risque de t'abandonner. Mais si tu me donnes moi aussi, je risque de dire que tu n'es pas puissant. Vous voyez? Alors, je suis passé par là, pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu soumets à la tentation, tu vas dire qu'il n'est pas puissant. Si tu ne te délivres pas du malin, tu vas dire qu'il n'est pas puissant. Or, Dieu veut que tu sanctifies son nom, que tu fasses connaître son nom. Dieu veut que tu fasses connaître son règne. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on sache qu'il est le roi. Donc, aussi longtemps que tu seras plus fort que la tentation, plus fort que les ténèbres, tout le monde dira, Dieu est puissant. Vous voyez? Donc, c'est des choses que Dieu même a déjà garanties. Il est obligé de faire ça, parce que s'il ne fait pas ça, tu ne pourras pas sanctifier son nom. Donc, c'est des choses qu'il a déjà garanties. Donc, tu vois que quand tu vas en prière, on ne va pas demander des voitures, des maisons. Une fois que tu sanctifies le nom du Seigneur, que tu es vrai adorateur, le vrai adorateur qui sait entendre la voix de Dieu, qui a un cœur pour comprendre la volonté de Dieu, Dieu te montrera où se trouve la voiture. Vous voyez? C'est à ce moment-là, les amis, qu'intervient les différents sens. Vous savez, la prière, quand on décompose les 7 étapes de la prière en 3 grands groupes, on comprend que Dieu a besoin de nos sens pour travailler. Et les 4 sens majeurs dont Dieu se sert dans la prière, dans le processus de l'exaucement, parce que là nous parlons de la prière et de l'exaucement, c'est le cœur, numéro 1, le cœur d'adorateur, numéro 2, notre bouche, numéro 3, nos yeux, numéro 4, nos oreilles. Donc c'est les 4 sens majeurs. Voilà, Dieu peut s'en servir dans le désordre, pas forcément, mais le numéro 1, c'est le cœur.
parce que c'est le domaine de l'adoration où Dieu s'identifie à nous. Alors, regardez bien pourquoi je dis ça. Vous vous imaginez que le Seigneur Jésus-Christ, je vais prendre deux passages, le Seigneur Jésus-Christ dans Luc le chapitre 19, prenez à partir du verset 28, 29, 30, 31, 32, et prenez Luc le chapitre 22 à partir du verset 9, 10. Alors, dans Luc 19, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui était près de Jérusalem, à côté du mont des Oliviers, où il envoie les disciples. Il dit, allez-y, leur dit, si vous arrivez, allez-y, vous trouverez un anon attaché, détachez l'anon et amenez-le-moi. Si le propriétaire vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Les amis, regardez bien. Il dit bien, dites le Seigneur en a besoin. Maintenant, voyageons dans Luc chapitre 22, verset 9-10 par là. Il dit, quand vous entrerez dans la ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche. Suivez-le. Dans la maison où il va rentrer, entrez là-bas aussi. Et si le propriétaire de la maison vous demande, vous faites quoi ici? Dites, le Seigneur nous a dit de te dire où mangerons-nous la Pâque. Et le monsieur vous montrera à l'étage. Il y a une chambre meublée apprêtée pour ça. Alors les amis, pourquoi j'ai choisi ces deux passages? Pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré ces deux passages dans le processus de la prière et les ossements? Regardez bien. On voit qu'en fait, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te crée, toutes les choses que tu dois accomplir sur la terre durant le temps de ton pèlerinage, c'est des programmes qui sont déjà tracés, ça existe. Vous voyez? Donc, à un moment donné, un porteur de cruche devait rencontrer le chemin du Seigneur et quelqu'un qui a une maison devait préparer une maison pour lui. Pourtant, le Seigneur n'était pas en contact avec eux auparavant. Mais le Seigneur savait par révélation que ce porteur de cruche, c'est lui qui indiquerait. Le Seigneur savait par révélation que quelqu'un préparerait une maison. Donc, vous voyez bien déjà, il sait déjà qu'il y a un anon qui est quelque part, qu'il faut prendre, et il y a la parole qu'il faut dire pour qu'on dispose de l'anon. Alors, les amis, vous comprenez qu'en fait, supposez un seul instant que toi et moi, nous avons les révélations de toutes les dispositions des choses déjà programmées pour notre vie, où serait notre souffrance? Il n'en aura plus. Donc, dans la prière et les ossements, il faut qu'on travaille avec les sens. C'est là que nous commençons à prier pour que Dieu aiguise nos sens. Notre cœur doit être aiguisé, rempli du Saint-Esprit. Regardez les amis. Quand vous prenez Luc, le chapitre 6, à partir du verset 43, il dit par exemple, je paraphrase, hein, et la version parole vivante nous donne certains détails. Il dit, on ne peut jamais cueillir, par exemple, des avocats sur du manguier. Vous voyez? C'est pas possible. Voilà, des chardons sur des ronces, c'est même pas possible. Vous voyez? Alors maintenant, il dit, un homme bon, quand quelqu'un est bon, un homme qui fait le bien, il tire sa source, il tire sa force du trésor des bonnes dispositions de son cœur. Mais l'homme mauvais, il tire aussi sa force et sa source de son mauvais fond. Et puis, la suite dit, tout ce que nous exprimons, ce qui sort de la bouche, c'est l'expression de la gloire qui est dans notre cœur, qui est rempli, notre cœur qui est rempli de gloire et de son trop plein, de ce qui déborde. Donc, vous voyez qu'en fait, une fois que notre cœur déborde comme ça, de cette façon-là, vous voyez, c'est là que Dieu commence maintenant à s'identifier à nous. Parce que notre esprit est déjà identique au Seigneur quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Maintenant, Dieu veut que nous-mêmes, nous démontrons notre foi. Parce que la foi, la grâce aussi a ses œuvres. Dieu nous a fait grâce, il a uni notre esprit à lui. Mais à toi maintenant d'unir ton cœur à lui et d'unir ton corps à lui. Il n'a pas sanctifié notre cœur, notre corps, mais il a sanctifié notre esprit, il a renouvelé notre esprit. Il veut maintenant qu'on se serve pour montrer que nous avons la foi, pour sanctifier aussi notre cœur et sanctifier notre corps. Et ça s'appelle les œuvres de la foi. Vous voyez? Donc une fois que nous arrivons à ce stade-là, les amis, nous commençons à comprendre. Notre cœur va comprendre ce que Dieu veut. Nos yeux vont commencer à voir parce que si votre corps est transformé, vos yeux charnels seront aussi transformés, vos oreilles charnelles seront aussi transformées. Si votre corps est rempli de gloire, vos yeux seront remplis de gloire, vos oreilles seront remplies de gloire. Le jour que Dieu veut que vous voyez, vous entendiez, ça ne sera pas compliqué. Il suffit que le Saint-Esprit soit en action pour que la chose soit ainsi. Vous voyez? Donc, nous avons un programme que toi et moi nous suivons. Vous voyez? Dites le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a dit comment il faut faire. Ces choses-là, on va les chercher en prière. Seigneur, remplis mon cœur. Seigneur, dispose-moi. Seigneur, montre-moi la révélation de ce qui est caché dans ma vie. C'est ce que Proverbe 25 dit, non? Proverbe 25 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont au roi. C'est-à-dire, Dieu a caché les choses. Maintenant, celui qui veut les comprendre, il doit aller les chercher. Il dit, Dieu a caché tout.
Maintenant, si tu veux que Dieu te les montre, il faut aller les chercher. Et c'est dans la prière qu'on doit aller chercher les choses cachées. Et le Seigneur connaissait qui devait le conduire, où il devait manger sa dernière Pâque avant d'aller se faire sacrifier pour nos péchés. Il connaît sur quel anon il devait monter pour entrer triomphalement à Jérusalem. Et si toi et moi, on connaissait tout ça, on allait savoir où se trouvent nos voitures, nos maisons et tout ça. Vous voyez? Donc les amis, voici aujourd'hui la prière et l'exaucement concernant les 4 sens. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, on n'a fait que l'introduction des 4 sens, mais on va les développer plus tard, d'ici le mardi du sport, par la grâce de Dieu. Le mardi du sport, je crois qu'on sera au 4 février. Nous allons développer cela. Donc, entrons en prière. Allons-y chercher à aiguiser nos sens, notre cœur, notre bouche, nos yeux, nos oreilles. Et le mardi du sport, on va aller beaucoup plus en profondeur. Donc, restons bénis. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenons que c'est quand nous nous consacrons au Seigneur, nous cherchons premièrement le royaume et sa justice, nous nous affectionnons aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, que Dieu, qui sait que nous sommes amenés à sanctifier, à établir son règne et à faire sa volonté, à sanctifier son nom, Dieu qui sait ça, il mettra ce qu'il faut à notre disposition pour qu'on ne manque de rien. Parce que si on manque de tout, les gens diront qu'il n'est pas puissant. Or, il n'aime pas ça. Si on a trop aussi, qu'on devient orgueilleux, alors on l'abandonnera pour nos passions. Donc vous voyez que Dieu doit prendre soin de nous et il le sait. Alors les amis, la balle est lancée, le championnat est lancé. Que Dieu nous bénisse, allons en prière et allons-y chercher ce qu'il faut pour être un vrai adorateur, ce qu'il faut pour sanctifier son nom, ce qu'il faut pour établir son règne, ce qu'il faut pour faire sa volonté. Et il nous donnera notre pain quotidien, il nous pardonnera nos péchés, il nous donnera la force d'aimer notre prochain en tant que vrai adorateur qui a un cœur changé. Et il combattra la tentation, il combattra le malin devant nous. À ce moment précis-là, nous connaîtrons la paix, comme le dit la Bible. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Voilà ce qui concerne ici, dans ces 3 grands groupes des 7 étapes de la prière de notre Père, la prière et l'exaucement en acte 3, en parlant déjà en introduction des 4 sens qui nous aident à parvenir à l'exaucement. Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, dans cette première matinale du sport, en ce samedi 1er février 2025. Restons abondamment bénis. Voilà, notre WhatsApp de la communication pour ceux qui veulent nous suivre, c'est le 225 05 04 10 69 65. Je tiens des réunions Zoom tous les jours du lundi au samedi, les soirs. Si vous adaptez l'heure de votre localité au fuseau horaire de Paris, quand il est 21h à Paris, puisque c'est de 21h à 22h heure de Paris, en GMT, il est 20h. Donc, si vous êtes par exemple au Canada, à Montréal, il sera 15h. Si vous êtes à New York, il sera 15h également. Parce qu'il y a 6 heures de différence entre Montréal, New York et Paris. Alors, comme on est en heure d'hiver, c'est 1 heure de différence entre Paris et Abidjan. Donc, ici, par exemple, en GMT, on est à 20h. C'est tous les soirs. Alors, l'identifiant, c'est 640 956 33 08 et le mot de passe, c'est 12 08. 640 956 33 08 et le mot de passe 12 08. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour les matinales du sport. Bon mois de février, que Dieu vous bénisse. Bonne récolte. Le mois de février vient de commencer, mais je prophétise ta récolte. Je prophétise ta santé. Je prophétise ta vie et ta longévité. Et je déclare la victoire sur tout ennemi visible et invisible. Tout ennemi malin qui prie pour que tu meurs, que sa prière retourne contre lui-même, qu'il expérimente d'abord. Parce que Dieu nous a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Si c'est bon que les autres meurent, alors que lui-même il expérimente. Tout ennemi qui prie pour que tu échoues, que lui-même il expérimente. Tout ce qui viendra contre toi, qui est mauvais, retourne à son envoyeur. Je bénis ta vie et je prie que Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se glorifient dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bon mois de février. Shalom à vous. C'était votre frère, ami, le docteur Olivier Boni pour les matinales du sport. Bye bye. Merci. Rendez-vous mardi du sport et rendez-vous ce soir sur le Zoom.